Bonjour, donc ce matin je voulais parler un petit peu, pour se servir du schéma sur les 7 corps subtils et s'en servir comme une base en fait pour décortiquer un peu tout ce qu'on cherche à faire dans le développement personnel ou dans la spiritualité. Je voulais parler vraiment un petit peu plus de la notion de dualité et d'unité, parce que ça aussi je pense qu'on peut en parler de manière assez simple pour avoir un peu des repères. Donc ce qui ne doit pas nous échapper dans ces notions de corps subtil et de substance fondamentale, ça c'est ce qu'on a déjà vu dans les vidéos d'avant, ce sont ces deux notions de dualité et unité. Tout vient de l'unité, et l'unité est le niveau fondamental, informationnel, qui contient tous les possibles. D'accord? Donc l'unité, c'est vraiment ce qu'il y a en haut, là, les trois corps du haut. Alors, je ne sais pas si on est vraiment dans l'unité dans les trois corps, en tout cas tout en haut c'est sûr. Le corps causal, il est en lien avec l'unité dans le sens où dans le corps causal, il y a la mémoire en fait de toutes les incarnations de l'âme, et donc c'est là que se décide un petit peu le karma, ce qu'on appelle le karma dans la tradition indienne, qui va finalement nous donner toutes nos tendances dans nos différentes incarnations. C'est un petit peu le siège du destin. Donc il y a quand même une notion de quelque chose de plus large que ce dont on a accès quand on est dans le petit carré en dessous, avec le corps mental, le corps astral, le corps éthérique et le corps physique, qui eux sont vraiment dans la dualité. Il n'y a pas de doute. Donc on peut qualifier le divin d'omniscient et d'omnipotent. Donc tout en haut là, on dit Dieu est omniscient, omnipotent. Comment comprendre ça? Omnipotent parce que ça veut dire qu'il peut tout. Il peut tout puisqu'il est à la source de tout. Mais en fait, cette omnipotence est associée avec, en fait, c'est un omnipotentiel. Vous voyez ce que je veux dire? En haut, là, tout en haut, la conscience divine est omnipotente puisqu'elle est à la source de tout. Donc c'est elle qui peut tout, puisque forcément tout vient de cette source d'unité. Mais en fait, et omniscience pareil, toute la connaissance vient de l'unité. Dans l'unité, il n'y a pas de secret, tout est en lumière, tout est là. Mais c'est pareil, en potentiel. Cet état d'unité, il n'est pas suffisant. D'accord? Pour expérimenter l'infini des formes et des interactions, l'unité a besoin de la dualité et des dimensions matérielles. Donc cette omnipotence et cette omniscience, en fait, pour se réaliser, elle a besoin de s'expérimenter dans la dualité, puisque au niveau divin, tout est là, mais potentiel. Donc rien n'est manifesté. Vous voyez, rien n'est manifesté. Pour qu'il y ait manifestation, il faut rentrer dans la dualité. Pour qu'il y ait manifestation, il faut qu'il y ait du chi, il faut qu'il y ait une énergie, il faut qu'il y ait une forme. Et donc, il faut rentrer dans la dualité, dans le monde de la forme. Tout en haut, c'est sans forme. Dans la dualité, il y a une forme, et qui dit forme dit naissance, mort, vieillesse, tout ça, éventuellement. Mais l'unité crée la forme, donc la forme vient de l'unité, et la forme retourne à l'unité. C'est pour ça que tout ce qui a une forme est éphémère. D'accord? J'essaye de placer un peu les notions comme ça, qui sont importantes. Donc corps physique, corps éthérique, corps astral et corps mental, en bas dans le carré, sont dans la dualité. Ils sont utiles à l'expérience dans cette dualité, mais doivent être équilibrés, donc en quelque sorte mis de côté, si l'individu cherche à expérimenter la connexion à l'âme et aux dimensions dites supérieures, en lien avec l'unité. Donc en effet, se débarrasser de son ego, stabiliser ses émotions, c'est intéressant que si on cherche à établir un lien avec les dimensions supérieures. Mais sinon, c'est très important et on ne peut pas s'en passer dans la dualité. Donc, on peut considérer que en haut, les trois corps du haut sont le domaine des causes. Et puis les corps du bas, là, mental, astral, éthérique, physique, sont le domaine des conséquences. Donc c'est pour ça que si on veut donner du sens aux choses, si on veut découvrir le sens caché derrière tout ce qui nous arrive ou derrière ce qu'on est, si on veut vraiment donner
un sens profond à notre vie, et ça ne sert à rien d'essayer de le chercher avec le corps mental ou avec le corps émotionnel, de structurer les émotions ou de structurer les pensées pour essayer de donner du sens. Puisqu'en fait, le sens, il viendra forcément d'en haut. Donc il faut travailler la connexion au cœur, dévoiler la conscience pour se laisser toucher par les corps plus subtils ou pour s'élever en vibration et donc entrer en connexion avec ces dimensions supérieures de l'être, c'est le seul moyen que la vie prenne sens. On pourrait dire d'ailleurs dans le christianisme que c'est le royaume des cieux. Ça, je crois que j'en ai déjà parlé. En haut, c'est le ciel. En bas, c'est la terre. D'accord ? Donc, s'il est difficile à l'individu de faire simple, et voilà, parce que on pourrait dire aussi que cause en haut, conséquence en bas, et on pourrait dire aussi simple en haut et compliqué en bas. C'est-à-dire que dans le carré, tout est compliqué. Ici, là-haut, tout est simple. S'il est difficile à l'individu de faire simple, c'est qu'il est perdu dans la matière et la dualité. S'il se reconnecte à son âme et à la lumière informationnelle de l'esprit, qu'il dirige et condense celle-ci à travers une conscience claire, donc sans voile, il retrouvera une maîtrise et un contrôle total de son expérience dans la dualité. Donc là, en fait, j'ai essayé d'expliquer par cette phrase comment ça fonctionne, comment fonctionne l'esprit créateur, ou du moins l'esprit co-créateur, puisqu'on parle toujours de co-création, puisqu'en fait on ne peut créer que si on est en accord avec le principe divin, puisque c'est lui le créateur. Et donc nous, plus on se met au diapason du divin, plus on devient créateur avec lui. Puisque le but, si je dis ça en maniant la symbolique, on vit dans le 10e monde. Dans la 10e sphère du séphiroth, par exemple l'arbre de connaissance, l'arbre du séphiroth, il y a 10 sphères. La 10e sphère, c'est le monde manifesté dans lequel on vit. Et le 10, c'est le 1 avec le 0. Et le 1 avec le 0, c'est l'individualité qui est associée à l'harmonie du tout. Le 0, c'est l'harmonie de l'ensemble. D'accord ? Et le 1, c'est l'individualité. Donc, quand une individualité se met au service du tout, ça donne le 10 et ça donne le ciel et la terre en harmonie. Vous savez, par exemple, dans la prière que tout le monde connaît plus ou moins en Occident ou dans les pays chrétiens, c'est mon Père qui es aux cieux, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Voilà, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel, c'est vraiment l'expression du 10, de l'unité, de l'individualité du 1 marié avec le 0, de l'harmonie de l'ensemble. Et donc, co-créer, c'est quand notre individualité, donc notre âme, fait ce mariage de se réunir avec de là d'où elle vient, c'est-à-dire l'unité et le grand tout. Okay. C'est pour ça qu'on ne peut que co-créer en tant qu'individualité. Donc, et à ce moment-là, en fait, si notre conscience était claire, dévoilée, on aurait juste à avoir une intention, en fait, on aurait juste à se placer en son cœur, passer par le petit canal de la conscience pour se connecter avec les sphères supérieures de l'être, placer une intention, cette intention la maintenir fermement et de manière stable, et ensuite l'associer avec, faire en sorte qu'elle s'infuse dans tous les corps du bas, et donc de la faire devenir réelle dans la matière, la rendre manifestée. Ça pourrait se faire aussi, ça pourrait se faire instantanément si notre conscience était dévoilée. Voilà l'idée. Et donc tout pourrait redevenir simple. C'est juste une belle promesse, hein. Mais par contre le travail est long, et le travail c'est surtout de nettoyer les voiles de la conscience, à savoir en grande partie le corps mental et le corps émotionnel. Et ça on en parlera dans des futures vidéos. Voilà, bonne journée, à bientôt.